Connaître la joie au milieu de la souffrance. La souffrance, c'est une réalité qui fait partie de nos vies, mais Dieu, il nous laisse pas tout seul dans cette souffrance, il nous donne une perspective, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers la persécution de la première église à Jérusalem. On va voir que Dieu, il est souverain, malgré la persécution, malgré tout le mal qu'il y a autour de nous, lui, il est au contrôle. On va voir que Dieu est présent avec nous. Quel encouragement. Ça peut te donner de l'espérance malgré ce que tu vis actuellement. On va juste remettre le passage dans son contexte. On va lire le texte. Ensuite, on va justement parler des applications, se faire quelques réflexions sur la souffrance et surtout ce que Dieu y dit et fait. On est peu après la Pâque, donc Jésus est ressuscité. Il est monté à la droite du Père, c'est l'ascension. On a vécu la Pentecôte, donc Dieu envoie son Saint-Esprit. Il y a vraiment un truc incroyable qui se passe pour l'Église parce que l'Église est née, les gens y croient, les gens sont baptisés. Mais là, au chapitre 7 arrive vraiment quelque chose de tragique, c'est le martyre de Étienne, donc il est lapidé à cause de sa foi. Et tout ça, ça a vraiment déclenché une persécution contre l'Église. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il chercha à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, on arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Des foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Connaître la joie au milieu de la souffrance. Malgré la persécution, il y a une percée de l'évangile, il y a des bénédictions, les gens peuvent entendre l'évangile, mais il y a quand même cette souffrance. On va voir ce que Dieu il en dit et ce que nous on peut retenir de la parole de Dieu. Le premier point que j'ai envie de souligner, c'est que Dieu il est souverain au milieu de la souffrance. Dieu ne perd pas contrôle, au contraire. Jésus avait annoncé cette persécution. On lit dans Jean 16, « On vous chassera des maisons de prière, et même le moment arrive où tous ceux qui vous tueront croiront servir Dieu de cette façon. Ils feront cela parce qu'ils n'ont ni connu le Père, ni moi. Je vous l'ai dit à l'avance. Ainsi, quand ce moment arrivera, vous vous souviendrez que je vous l'ai dit. » Donc Jésus, il annonce déjà cette persécution pour que quand on est au milieu de cette persécution, on perd pas la foi. Au contraire, on sait, malgré cela, Dieu, il est au contrôle parce qu'il l'a annoncé. Jésus, il a dit aussi que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie. Donc on voit que, en fait, à travers cette persécution, Dieu accomplit aussi souverainement ce qu'il a annoncé. Donc avant, ils étaient à Jérusalem, mais à cause de cette persécution, ils annoncent l'évangile aussi plus loin. Et là, j'ai envie d'amener un autre point, c'est d'être obéissant dans la souffrance. Donc Jésus nous demande d'être ses témoins partout jusqu'au bout du monde. Et c'est ce qu'on va voir que Philippe y fait, et c'est pas le seul. On va voir que Philippe il reste fidèle à l'appel de Dieu dans ses difficultés, et ça va ouvrir une porte pour l'évangile. Donc le fait que Philippe soit disponible et obéissant permet que Dieu se fasse connaître et se révèle. Et ça donne une autre perspective. Et Dieu veut nous donner une autre perspective dans la souffrance, qui va au-delà de notre souffrance. Il veut qu'on sache que malgré ce qu'on vit, il peut faire naître quelque chose de bien. Donc malgré cette persécution, en fait, l'évangile est annoncé. Des guérisons et des délivrances se produisent. Il y a beaucoup de joie. Donc Dieu utilise des choses, des circonstances pour en faire naître quelque chose de bien. Et je pense que le meilleur exemple qu'on a dans la Bible, c'est l'histoire de Joseph qui est vendu par ses frères comme esclave en Égypte, mais de permettre qu'il aura une position
très importante qui va faire en sorte que lorsque la famine frappe le Moyen-Orient et que sa famille vient pour avoir de la nourriture, en fait, Joseph peut pourvoir aux besoins de sa famille pour qu'ils ne meurent pas de faim. Et c'est ce qu'il va leur dire. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Une autre perspective. Cette persécution, elle amène aussi la bénédiction, parce que l'évangile est propagé, le salut est annoncé, et il y a une joie. Rappelons-nous aussi des promesses de Dieu. Dieu, il dit que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. C'est une réalité à laquelle on peut s'attacher, que dans la souffrance, malgré la souffrance, Dieu est au contrôle et il fait que tout coopère pour mon bien, pour ton bien. Et tu n'es pas tout seul. Dieu est présent. Jésus le dit à plusieurs reprises. Il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ou encore « Je vous dis cela pour que par moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Mais il dit ça pour qu'on ait la paix. Même si on va souffrir, il a annoncé, dit que lui, il a vaincu le monde. Il est souverain, il est avec nous. Dans la souffrance, il est avec nous. Et Paul, il écrit ça. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni domination, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est présent dans la souffrance et rien peut nous séparer de sa présence. Mais Dieu va encore plus loin, car il n'est pas seulement présent dans la souffrance, il porte notre souffrance. C'est ce que nous apprend Ésaïe 53. Ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il s'est chargé de notre souffrance. Il nous donne la paix. Il nous donne la guérison. Jésus, il est solidaire de notre souffrance au point qu'il s'est chargé de notre souffrance. Et c'est parce que Jésus a justement souffert qu'on peut connaître la joie. C'est Jésus qui change tout. C'est Jésus qui change la perspective. C'est grâce à Jésus qu'on peut avoir cette conviction que Dieu est au contrôle. C'est grâce à Jésus que je peux être dans la joie. C'est grâce à Jésus que tu peux être dans la joie, car malgré la souffrance, nous pouvons communier avec Dieu et le connaître. Quel cadeau! On sait qu'il nous aime parce qu'il a souffert pour nous. On sait qu'il est là parce qu'il vit et qu'il l'a promis. On sait qu'il est au contrôle. On sait que cette souffrance, cette situation, il peut la retourner, en faire sortir quelque chose de magnifique. Il peut en faire sortir des bénédictions pour les gens autour de nous. Je sais qu'il porte ma souffrance. Il porte ta souffrance. Et surtout, Jésus est vainqueur. La souffrance n'est que passagère. Et si nous obéissons à Dieu malgré cette souffrance, on peut être une bénédiction. Donc j'espère que ça vous a donné une autre perspective sur la souffrance. J'espère que toi, mon frère, ma sœur, si tu traverses par des moments difficiles, que tu puisses vraiment t'accrocher aux paroles de Dieu, à ses promesses, et que tu saches que tu n'es pas tout seul. Il est avec toi, il porte ta souffrance. Sois béni.